Sous une de nos vidéos de cueillette, nous avons été interpellés par plusieurs d'entre vous. Et franchement, je trouve ça chouette parce que ça ouvre le dialogue sur quelque chose dont peut-être on ne vous parle pas beaucoup, peut-être pas suffisamment d'ailleurs en fait. Ce sont les conditions en fait dans lesquelles on peut faire de la cueillette sauvage, j'entends. Alors nous, en tant que professionnels, bien sûr, on bénéficie d'un statut spécifique et on va donc pouvoir cueillir en grosse quantité. Après, c'est ce qu'on a l'habitude de dire avec Lolo, cueillir en sauvage, ça ne veut pas dire cueillir comme des sauvages. Mais ça, c'est une évidence. Et puis, il faut savoir que quand on fait ce métier, quand on fait le métier comme le nôtre, on aime les plantes, on aime la nature. Et nous, on aime particulièrement le maquis. Et ce n'est absolument pas dans notre ADN, ni dans notre envie d'aller faire n'importe quoi. Alors, par faire n'importe quoi, qu'est-ce qu'on pourrait entendre? Ça voudrait dire, par exemple, aller sur un coin de romarin, par exemple, et puis effectivement, tout piller le romarin, ne plus laisser un plant de romarin. Ça, c'est complètement inconcevable pour nous, bien évidemment, et pour beaucoup de producteurs en général, hein, j'imagine. Mais bien sûr, il y a toujours des exceptions, il y a toujours ceux qui abusent, ceux qui vont faire une razzia, ceux qui n'en ont rien à faire et qui font n'importe quoi. Donc, je comprends aussi que certains d'entre vous, en fait, puissent avoir besoin d'être rassurés. Donc d'abord, ce qui nous a semblé, nous, important, en fait, c'est de mettre en adéquation, en cohérence, la taille de notre entreprise avec la taille de notre, si je puis dire ainsi, notre terrain de jeu, en tout cas terrain de cueillette, qui est le Cap. Le Cap, c'est l'île dans l'île. Alors oui, hein, comme ça, on voit bien, c'est des étendues de maquis à perte de vue, etc. Mais néanmoins, ça reste quand même quelque chose de fragile. Moi, aujourd'hui, je suis assez fière de voir que la taille de notre entreprise va bien avec l'environnement de là où on est. Parce que aujourd'hui, en fait, dans le maquis, on y cueille le romarin, le laurier, le myrte, pardon, l'immortel de temps en temps sauvage, mais vous savez qu'on l'a aussi en culture. Et en fait, toutes ces plantes, elles ont des saisonnalités de cueillette. Donc évidemment, il faut les cueillir au bon moment. Alors au bon moment pour nous, distillateurs, mais aussi au bon moment pour elles en tant que plante. Hein, ça, c'est important. Ce que je voulais vous dire par là, par rapport à la taille de notre entreprise, c'est que on vient prélever du romarin, du myrte, etc. Mais c'est infime hein, par rapport à ce que le Cap nous propose. Je vous donne un exemple très concret. Pour le romarin, par exemple, nous tournons entre 3 ou 4 coins, parce que maintenant on en a un nouveau, de cueillette. Donc en fait, avec Lolo, on part en 4x4, on prospecte, si je puis dire, on repère en fait hein, des endroits de maquis où il nous semble y avoir plus de romarin qu'ailleurs. C'est ce qu'on appelle donc un coin de cueillette de romarin entre nous. Donc en fait, on en a 3 ou 4, je vous dis, en ce moment. Donc on arrive à tourner sur ces 3 ou 4, ce qui fait qu'en fait, on ne va même pas chaque année prélever sur un même endroit de cueillette. Donc ça, c'est super pour la nature qui sait se régénérer, c'est super pour nous aussi, parce que quand on y va, on ne cueille pas que ça. Et puis, il y a ceux aussi qui pensent ou qui penseraient que peut-être, en fait, cueillir du végétal, ça peut l'abîmer, l'éviter de pousser, etc. Mais vous savez, c'est comme quand vous taillez vos plantes à la maison, vous taillez vos rosiers ou autres. On sent bien que ça fait du bien. Hein, on fait des tailles d'arbres après que ces arbres nous aient donné des fruits, etc. En fait, c'est sain de faire ça. Donc, il ne faut pas le voir comme quelque chose de mauvais pour le maquis. Au contraire, et je peux l'attester, puisqu'en fait, nos coins de cueillette qui datent de nos débuts d'il y a 8, 9, 10 ans, et sur lesquels on va encore, en fait, ils sont de plus en plus beaux. La nature nous donne de plus en plus. Après, il y avait aussi une remarque, et ça c'est très intéressant, sur la sécheresse. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on fait effectivement très très attention à ça. D'abord, on le voit, parfois le maquis il est en détresse. Hein. Par exemple, ça s'est vu notamment très fort sur le myrte. Ces dernières années, on a eu de grosses difficultés à cueillir du myrte au bon moment, au meilleur moment pour nous, parce qu'en fait, il était pas beau, il était freluquet, il n'avait pas beaucoup de feuilles, etc.
Ben, évidemment, on ne va pas aller cueillir des arbres qui sont déjà sensibilisés. Donc, ça n'est que du bon sens, tout ça. Bien sûr, s'il faut en discuter, et c'est important, on le fait volontiers, mais on est dans un cercle vertueux, en fait, hein, où on cueille au bon moment, la nature sait nous redonner, et ainsi de suite. Alors, du coup, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, en fait, une fois que Lolo et moi avons défini un coin de cueillette, on va à la mairie de la commune, demander donc qui est le propriétaire. En grande partie, à 98%, c'est une commune, hein. Donc, on fait la demande de cueillette, mentionnant les parcelles, les plantes qui vont être cueillies. On donne une estimation de poids. Selon les communes, ça peut être voté au conseil municipal. Parfois, on peut avoir directement l'autorisation, ça dépend. Et ensuite, nous, on leur fait signer donc une charte de cueillette. Cette charte de cueillette, elle a été établie par les autorités comme l'Office de l'environnement, le conservatoire du littoral, conservatoire botanique, pardon, du littoral, etc. Et en fait, c'est une charte qui spécifie alors des choses qui ne sont finalement que du bon sens, mais qui peut être bien de rappeler. Donc, par exemple, ça spécifie qu'on doit cueillir dans des draps en coton ou en lin. Bah oui, évidemment, on ne va pas mettre notre végétal dans du plastique. Qu'on va cueillir avec des outils adaptés tels que des serpettes, donc serpettes à dents, sécateurs, etc. Qu'on va assurer la bonne hauteur de coupe. Donc on sait par exemple que le myrte, le romarin aime des coupes franches. Donc voilà, il faut aussi connaître, bien entendu, un peu les plantes qu'on va cueillir, un peu de botanique. Donc voilà, vous voyez, on est sur des choses très sensées, hein, je dirais, donc il n'y a rien de dingue. Je dirais que nous-mêmes, on a une charte propre à Intimou qui est bien au-delà de ça, puisque nous, par exemple, on va prêter attention à laisser manger les abeilles. Bah oui, ça paraît bête, mais quand même, on voit bien, en plus on a une amie apicultrice, hein, Marlène, on voit bien que les abeilles galèrent dans le Cap encore plus qu'ailleurs, donc voilà, quand il y a une belle floraison de romarin, ben nous on va attendre la fin de floraison typiquement pour aller cueillir, parce que il se peut qu'il y ait des ruches pas loin, ou en tout cas des abeilles voilà, qui aiment venir butiner là. Donc c'est important aussi d'observer et de respecter la nature bien au-delà de ce qui peut être écrit dans une charte de cueillette établie par des autorités. Voilà. Mais tout ça, encore une fois, c'est du bon sens, et je crois que c'est aussi lié beaucoup à l'amour et au respect qu'on donne à l'environnement là où on vit, tout simplement. Ça n'est ni plus ni moins que ça. Ça, c'est valable pour tout ce qui est maquis. Maintenant, pour tout ce qui est forêt et verger, on procède d'une autre façon. Ben, ce sera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, si vous avez des questions sur la cueillette, ben, n'hésitez pas à nous les poser. Ce sera l'occasion pour nous de vous répondre avec grand plaisir sur ce sujet qu'il faudra peut-être dont on parle un petit peu plus.